mes camarades et devinez qui vient d'accomplir un véritable exploit. Votre ethno qui, après avoir terrassé les mystères de l'attraction terrestre, percé les secrets de la propulsion subatomique et résolu d'inquantifiables équations quantiques, est parvenu à ce résultat. Ma nouvelle soucoupe est prête, nous rentrons à la maison. Votre silence flatte ma modestie. Restez assis, je m'occupe de tout. L'émotion vous paralyse, c'est tout à fait normal. Je vous présente mon nouveau modèle, Superstar 2329. Vous trouvez qu'il ressemble à un éléphant, n'est-ce pas? C'est exprès. C'est pour passer inaperçu avant le décollage. Les propulseurs sont dans les genoux, le poste de pilotage au sommet. Voici quelques consignes de sécurité. En cas d'atterrissage forcé, les issues de secours se trouvent de chaque côté de l'appareil. N'actionnez les gilets de sauvetage que vous trouverez sous vos sièges que sur invitation de l'équipage, si au moment de la catastrophe, celui-ci est encore présent à bord. Waouh, je trouve ce vaisseau assez... comment dire... Et c'est donc carrément efféminé, je crois que ça colle. Nous avons une fenêtre de tir avec une météo favorable dans 11 minutes et 15 secondes. Alors, préparez vos valises. Super, un nouveau locataire et en plus il a l'air pas commode. T'as vu ses pantalons? Il doit avoir des cuisses énormes. Et le point rouge sur le front, c'est la même veilleuse comme sur ma télé? C'est pas tout, on a un éléphant à prendre. T'as de beaux yeux, toi, tu sais. seront si doux, la lune dans son sari, jamais n'aura vu si grand amour. Fait nos bagages et j'ai fait l'état des lieux. Nous sommes prêts à quitter cette planète pour ne plus jamais y revenir. Et aurais-tu l'amabilité de venir piloter ton formidable vaisseau? Oh, Ethno, pas partir déjà. Il reste encore Ethno. Pour vous? Mes hommages. Je m'appelle Marc, je suis journaliste vedette à Royauté Magazine. Je passe mon temps à parcourir la région en quête de belles princesses à interviewer. Oh, quelle heureuse coïncidence, car je suis moi-même la princesse Zibouya de Bombay. Votre beauté est digne des plus nobles reines. Et ce jour est un jour béni. Si vous daigniez m'accorder un petit entretien, nos 700 millions de lecteurs auraient la joie de partager quelques instants le quotidien d'une princesse et vous feriez de moi le plus heureux des hommes. Oui, entrez donc boire un verre. Et nous, on doit décoller. T'attends quoi pour nous rejoindre? Je te rappelle qu'on a une fenêtre de tir super serrée. C'est vraiment pas le moment. Ouch. Vous savez, la vie d'une princesse n'est pas si extraordinaire. On se lève le matin, quand on est réveillé, on n'enfile que 2 pantoufles, comme tout à chacun. Rien de bien original. Les manoirs, les yachts, on se prépare tout l'après-midi pour la soirée de gala. Il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir? Eh bien, pour commencer, dites-moi ce qui a amené une créature céleste comme vous à venir s'installer parmi nous autres mortels. Je me suis enfouie. Enfin, je veux dire, j'ai fui pour oublier. J'étais amoureuse d'un prince et nous devions nous marier. Mais il est descendu à l'épicerie un jour, car nous n'avions plus de riz. Et depuis, plus rien. Rien. Et j'attends toujours après mon riz.
Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'Ethno est tombé amoureux d'un être humain? Ce serait pas interdit par la loi. Oh, mais il n'y a aucune loi en amour. Oh, l'amour est un délicieux frisson qui fait friser tes orteils et qui te fait respirer comme un buffle. Ta cervelle est tétanisée, tu n'arrives plus à penser et tous ces mauvais feuilletons à l'eau de rose te nouent l'estomac et tu as mal au ventre. L'amour fige un sourire béat sur ton visage et ton cœur se sent à l'étroit dans sa cage. Et tu transpires à grosses gouttes sans parvenir à te contrôler quand l'être aimé s'approche de toi. Mais lorsque ton amour s'éloigne, tu te sens comme un naufragé à la dérive. Et alors une chaussette oubliée ou l'ombre d'un parfum te rappelle sa présence. Et te voilà soudain submergé de bonheur, ivre de joie. L'amour, c'est comme si tu courais nu dans la steppe sur un cheval lancé au galop. L'amour, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, c'est merveilleux, c'est la vie, c'est si doux. Et si l'amour était une ville, mais oui, ça serait... Paris. Quelles sont mes passions? Oh, eh bien d'abord, j'adore chanter depuis que je suis toute petite. Chanter m'aide à supporter les problèmes de ma vie. Mais j'ai aussi une autre passion secrète, un truc qui me chamboule complètement. Les aliens. Je rêve de voir un alien ou encore mieux d'en rencontrer un. Et je sais qu'ils viendront un jour jusqu'à nous. Écoutez, princesse, ce rêve vous semblait fou. Eh bien, ô splendeur de l'Orient, il est exaucé, car je suis un extraterrestre et cet alien vous aime à la folie. Monsieur Mark, n'essayez pas de me faire gober n'importe quoi. Vous n'êtes pas un alien, oh non, je connais les aliens. Les aliens ont des tentacules et pas des moustaches. Seulement certains. Zibouya! Pas une autre chanson. Vous n'avez pas de tentacules, vous, un alien, c'est ridicule. Où est donc votre soucoupe, vous, un alien, quel scoop, je ris. Vous avez trop d'animaux, des trous du nez au bout des mains. Je vous connaîtrai d'autres races du fin fond de l'espace. J'ai un très gros vaisseau, voulez-vous faire un saut? Je vous offre la voie lactée en produit de beauté. Je vous offre la lune, les anneaux de Saturne. Venez princesse, je vous emmène vers les cieux des aliens. Quand je pense à tout ce qu'on fait pour qu'on ne sache pas qui nous sommes, nous devons aller tirer Ethno des pattes de cette créature, sinon tout ça va se terminer très mal. Ne soyez pas cruel, mon cœur titille chancelle. Dans l'espace intergalactique, princesse, vous êtes unique. Si vous ne me croyez pas, embarquez avec moi sur le vaisseau de la passion. J'ai toutes les options. Oui. Salut, dis poupée, ce serait pas chez toi par hasard qu'aurait échoué mon Jules? Écoute ma belle, tu le sais peut-être pas, mais je suis du genre jalouse, alors tu me le rends et tout de suite. Un peu et même qu'on est jalouse, tous les trois. André prendra un pot. Venez, dès qu'elle tourne le dos, j'en fais mon affaire. On a un pot, mais on n'a pas de bol, on va se tomber. J'attends mon prince, il est charmant, mon lèvre sur son éléphant. Votre prince est devant vous, sentez la combina et l'amour fou. Dans ses bras me tiendra serré, ce sera Broadway, ce sera Bombay. Ce sera l'amour le plus fort, l'amour en technicolor. Ben, peux-tu bien Ethno, non mais tu veux finir dans une éprouvette ou quoi? Tu ne te rends pas compte que s'ils nous attrapent, ils vont nous disséquer en nous griffant avec leurs ongles? Ah, Candy, je me sens rajeunir à vue d'œil. Quel bonheur d'être amoureux du plus magnifique spécimen de mammifère qui soit dans ce monde. Je brûle de courir avec elle au soleil couchant, au bord des océans sulfuriques de notre planète. On est foutus, les gars. Si jeune est déjà prêt à s'engager. Zibouya! J'ai une surprise pour vous.
Zibouya! 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 Oh, c'est bien les aliens que vous aimez. Ah, on est bon pour la table de dissection, les gars. Non, on joue notre dernière carte, on l'abandonne et on se débrouille pour faire démarrer le vaisseau. Vous voyez, ma pauvre Violette se décolle. C'est celle d'un alien. Zibouya, amour de ma vie, tu es là. Oh, Vikash, tu m'as retrouvé. Tu m'as apporté le riz, moi. Mon éléphant est tombé en panne, mais à présent nous voilà réunis, ma princesse. Mon amour. Ma Zibouillette. Non mais, pourquoi il y a 2 vaisseaux maintenant? Partons vite, ma princesse, je me suis garé en double fil. Et comme nous avons du riz à jeter, nous pouvons enfin nous marier. Où irons-nous en voyage de noces? Avec toi, j'irai jusque dans les étoiles. Zibouya! Mon amour! Et non, la pilote commande, au secours! Ressaisis-toi, Ethno. Après tout, ce n'était jamais que l'amour de ta vie. Et puis vois le bon côté, un amour de sa vie perdue, ça fait au moins 3 copains de sa vie qui reviennent. Oui, vous avez raison, cette histoire était une impasse. Ah, je me sens déjà mieux. Merci, les gars. Ouais, tu pouvais rêver de quoi au mieux? De passer toute ta vie avec une fille aussi super belle que super intelligente? Si tu passais le reste de ta vie sans plus jamais ouvrir la bouche. Strike! Joli coup, mon cher confrère. Non, mon cher collègue, le vôtre était supérieur. Bravo, bravo. On dirait une sorte de substance parasite progressant le long de son crâne. Oui, mousse radioactive, je pense. Non, ça ressemblerait plutôt à un lichen paracathodique. Beaucoup trop écumant pour de la mousse. Absolument pas. Je sais reconnaître un lichen paracathodique quand j'en vois un. La moisissure graisseuse, clairement visible sous ce prélèvement, coupe court à toute discussion. Mousse radioactive, sans aucun doute. Fascinant. Mousse ou lichen, on peut en débattre. Mais il ne fait aucun doute que cette chose est de nature parasitaire et qu'elle utilise le cuir chevelu de Bud comme territoire. Voyons un peu. Ça fait 2 semaines qu'il est rivé devant sa télévision. Il n'y a pas que son cuir chevelu qui soit moisi. Son cerveau s'est putréfié depuis qu'il regarde cet engin. Bud, tu dois te prendre en main. Une telle attitude ne peut se prolonger. Tu dois trouver un sens à ton existence. Ouais. En commençant par mettre l'interrupteur sur la position arrêt. Je peux le faire. Je peux arrêter de regarder la télé tout le temps. Tu sais, Bud, quelqu'un qui s'adonne à son passe-temps vit en totale harmonie avec lui-même et avec son entourage.
Un tel étalage d'agressivité bestiale n'a aucune place dans une partie d'échecs. En conséquence de quoi, je te bannis de ce jeu à perpétuité, Bud Buddyovic. Retourne devant ta télévision. Le petit écran reste la seule forme d'activité possible pour un animal barbare tel que toi. Hein? Oh, le pauvre malheureux! Il a perdu sa petite oreille! Oh, c'est rien, mon trésor! Tonton Bud, il va s'occuper de la petite mouche! La voilà, mon bébé! Oh, mais tu as faim? C'est l'heure de s'en mettre plein la pensée. C'est l'heure du 4 heures et... Ma statue Henriette doit croquer. Attends un peu, espèce de... Assez! J'en ai ma claque! Oh, ce chantier, ce bruit, cette puanteur! Oh, fiche-moi le camp! Dehors! Oh, c'est la bestiole ou moi? Dehors! Bud, nous avons pris une décision. Cette mouche doit quitter les lieux. Hein? Ce n'est pas juste, ni pour nous, ni pour elle. Bud, les mouches sont des êtres sauvages. Elles ne sont pas faites pour être enfermées. Elles ont besoin de liberté. Tu dois apprendre à voler à ta mouche, à la relâcher afin qu'elle s'adapte seule au monde extérieur. Ok, Ethno. Je crois que tu as raison. Vas-y, Fred. Vole, t'en es capable, Fred. Allez, genoux pliés, épaules droites, ailes déployées et attention, go! Allez, Fredo, étends tes ailes. Tu vas y arriver, Fredo. T'es de la race du chef. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, t'as pigé. Tu voles. Debout, Fred. Tu l'as fait. Ne renonce pas. Mais vas-y, Fred, il faut que tu voles. Ouais, c'est ça. T'as trouvé le truc.
Ok, Bud, c'est l'heure. On s'est bien amusé quand même. Bon, bah faut que je m'en aille. Oh, Fred. Oh. Bye bye, Freddy. Oh, elle va drôlement manquer, cette petite ronfleuse. Hein? Des mouches? Oh, tonton Ben va s'occuper de vous, mes petites. Oh, oui. Vous vous rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs? Mais tu penses bien que oui. Oh, c'était ce gentleman si poli, si élégant, si raffiné pendant la journée. Un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, docteur Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travailler du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ces breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas. Oh, je le goûterai avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter, ton cocktail. Mais rien qu'une gorgée. Ça dit quoi? Pas trop le goût de bave du docteur. Ah, mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu. Mais c'est monstrueux! Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes! En plus, elles étaient même pas lavées, les pauvres! Oh, si j'attrape celui qui a tout mis sans dessus-dessous! Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été cambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à fauve ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes là? Ben, c'est pour camouflager. Quand j'avais l'outil camouflé. Il marche plutôt pas mal.
dirait qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poires? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous? Grâce à ce miroir sans teint, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repéré. Alors pas un bruit, compris? Hey, Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard? Non. Est-ce que t'as pas une douche ces derniers mois? T'as quelque chose à me dire? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent bon comme le déodorant du cabinet? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look. C'est vrai que comme ça, il est beaucoup plus mignon. Encore frappé cette nuit. On a vu personne arriver, on a fini par s'endormir. Eh ben pour moi c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartiné un toast au beurre de hareng. Vous avez mangé tout le muesli? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de popcorn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du Dr Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre-lui l'antidote vite! Alors, il fait un peu moins le fier, le millefeuille à la chlorophylle. Elle est gentille, tout. Une jolie photo pour mettre dans l'album. Risette! Et maintenant tu me la rends, ma main! Bien joué le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh non! Ici au pied l'artichaut. La nouvelle vient de tomber. L'artichaut
artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial donc? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on va... Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Action! Tenez-le bien! Vous pouvez le lâcher, c'est bon! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ça a marché! On essouffle. Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, bah j'y retourne. Hey, on y est presque, hein? Oui, d'accord. Et puis on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du docteur Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça rien que pour moi. Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La cervelle de facochère en croûte! Oh, yeah. Ajoutez quelques gouttes de vanille. Voilà. C'était vraiment succulent. Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Oh non, mais c'était très très simple. Je me suis contenté d'assaisonner 2-3 restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Gordius, est-ce que tu pourrais arrêter le tempifrais, ne serait-ce qu'une minute de temps en temps? Non, tu as forcément fait des réserves d'antidote. Ne défendez pas les petites culottes. Petit poulet, miam miam, mais de poulet. 5 heures du matin. Mais qui est responsable de cet affreux vacarme? Cette chose est humaine. J'essaie d'identifier la nature exacte de ces créatures. Celle-ci semble être une ancienne femelle humaine. Remarquez les cheveux gris, le teint jaunâtre, la masse nasale imposante et la pilosité auriculaire. Mais ce qui en dit long, c'est la peau aussi desséchée que ridée. Regardez comme l'épiderme pendouille autour du squelette. Comme de la viande molle. Oui, Ethno! Merci, c'est bon, on a compris! Et ce truc qui s'est gausé, là? Pas le moindre indice.
débarrasser de ça. Il faut être prudent, Candy. Quand ils atteignent un âge avancé, les humains deviennent fragiles. Dépendants, leur force s'amenuise, leur sang s'émousse et ils perdent souvent l'usage de l'esprit. Je pense que cette humaine réagira plus favorablement aux généreux conseils de l'un de ses congénères. Je vais me changer. Vous désirez? Bonjour, je m'appelle Albert Séculaire. Bienvenue dans notre... File-moi tes économies, Phytos! Ah, un malfaiteur, hein? Et permettez-moi de vous présenter mon chien, Tétanos. Et c'est un pitbull caniche et une chose est sûre. Tétanos, il s'est causé au malfaiteur. Soyez tous deux bienvenus parmi... Et ces malfaiteurs sont des nuls, même pas fichus de voler une vieille dame. Tu vas te taire, toi. Problème numéro 1. Le chien. Si nous nous débarrassons du corneau, la vieille dame fragile sera désarmée. Le toutou veut faire ses petits besoins. Eh oh, mamie! Nous avons votre chien! Eh oh, mamie! Oh, mamie! Venez vous battre, sale voyou, et dégonflez. Courage, Stéréo, fonce! Petit loupard. Une solution de rechange s'impose, il me semble. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous allons nous emparer de cette vieille bourrique, la coller dans un sac et balancer là dans un ravin. Je ne vois que cette solution. Vous désirez? Qu'est-ce que... Des sauterelles. Saleté de sauterelles. Mais bien entendu, bien alors, Mathilde, qu'est-ce que tu crois que c'est? Des photos de C'est pas comment elle fait, j'ai fait garanti. Mais bien sûr, parce que, voilà, il faut un brûlant d'âge.
Je commence à en avoir par-dessus les oreilles de cette vieille taupe. Vous m'attraperez pas, rien. Vous êtes prétentieux. Tu vas voir tes gentils mots de ta poussette et de mes J'en ai marre, archi marre. Je crois avoir une dernière solution. L'idée m'en est venue à 4h56 du matin. Oh, vieille femme, ta dernière heure sur Terre est venue. Viens avec moi. Dégage, Loubert. Tu m'emmènes à l'Upérieux. Allons, chère madame, ce n'est pas la mer à boire. Il y a des tas de choses à faire. Spectacle gratuit, poker entre amis, dancing tous les samedis soirs, pas de loup-bar et les chiens sont acceptés. Toutes mes félicitations, vous voilà partis pour le grand voyage. Et hop, salut la compagnie. Envoyez-nous des cartes postales. Au revoir. Bye bye. Bye bye, vieille taupe. Adieu, Germaine. Salut, Tétanos. On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves. C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison. Je vous comprends, mais pensez à Bud. Il est en âge d'être scolarisé. Ça fait 8 ans qu'on est là, il vient de rater 8 ans d'école. Un petit instant d'attention, Bud. On a une grande nouvelle pour toi. Demain, c'est la rentrée des classes, Ménard. Eh, vous êtes vraiment marrants, les gars. Tout le monde, il sait bien que l'école, ça sert à rien. Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous ramener chez nous. Mais Bud, Ethno est l'exception qui confirme la règle, car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite. Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel tes talents prennent leur envol et tes dons s'épanouissent dans l'émerveillement de la connaissance. Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs. N'en veux pas des copains, parce que moi, je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours. Mais dormir. Non, mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Bud. Tu n'iras pas tout seul. Oh, comme c'est gentil de ta part, Ethno. Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud. Nous allons y aller tous les 4. Mais ça va pas la tête, hein? Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits. Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes, c'est demain à 8h.
Culture se pèse des tonnes. Bonjour, madame l'institutrice. Nous sommes, je pense, qu'il convient d'appeler des nouveaux et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe. Out! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure, mon garçon. Je ne tolérerai aucun retard. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien, un peu d'attention, les enfants. Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades. Voilà qui est fait. Allez vous asseoir. Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse. J'en ai un bleu pour faire mes devoirs. J'en ai un vert pour souligner. Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines fautes. Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue. Voici la planète Terre. Est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes? Moi, madame, moi! Il y a une infinité de planètes habitées, mais je me contenterai de citer Mipsorp, Trizoum, Ougmazinoun, la minuscule mais très accueillante Tagazumaga, la belle Zazom, et ses anneaux d'ammoniac parfumés, et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B. Et ça fera 2 heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé. Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour. Qui a cassé le vase de Soissons? Alors, qui le sait? Qui le sait? On t'écoute, Gordius. Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure, c'est Bud qui a cassé le vase. Et en plus, c'était pas le vase de Soissons, c'était celui de Candy. Le vase de Soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis vers 486. Blablabla. Un peu d'arithmétique. Le problème est le suivant. Combien font 5 plus 5? Toi, la nouvelle. C'est quoi? Si, alors, c'est... c'est à l'affreux. Et alors après... On ne va pas y passer la journée. Non, mais c'est parce que j'hésite entre 2 bonnes réponses. T'as qu'à compter sur tes doigts. Ah, bah d'accord, alors ça fait 8, madame. 2 et 2 heures de retenue avec devoir sur table. En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, Bud? Eh ben, l'édit de Nantes, qui est aussi connu sous le nom d'édit de tolérance, à cause des concessions faites aux protestants, fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598. Mais où est-ce que t'as appris tout ça? Mais je l'ai entendu hier au Super Mérovingien Show, une série télé trop fandarde. Les copains, attendez-moi, je suis coincé, les gars. J'y vais avec la table, alors. Allez, J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Pas si vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvageons. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef, que je t'ai à l'œil et que mon œil ne fait pas de cadeaux. Et pourquoi elle m'en veut? Cantoche! C'est quoi? Ça doit être un truc hyper nourrissant, du genre croquette de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie, car une nourriture saine et équilibrée procure de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille d'idées. Eh
Mais bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu me faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des choses succulentes tous les deux. Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman au maillot de bain. Ouais, j'ai gagné. Golgios, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Ouais, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs 4 heures. Excusez mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encore-toi! Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades! Eh, non! Excuse-la, elle est un peu rustre, mais elle a bon cœur. Maîtresse au secours! Allez, c'est l'heure d'aller mettre la viande dans le torchon. Oublie pas d'éteindre la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. Fini. Et au dodo maintenant. Oh, dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hey, les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes, en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire? Ethno, la maîtresse a la raison, t'es que un sauvageon. Plan 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez les gars, pas de quartier. On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons. On ne saute pas dans le couloir, 2 heures de colle! Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons pourris et l'école est fermée. Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météore gros comme 2 fois la Lune se dirige droit vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne, sauf qui peut. Oh! Mais qui peut nous sauver? Oh! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Ne vous inquiétez pas, Madame Super Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Oh, brave Super Ethno, à présent nos vies ne dépendent que de vous! Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles, car d'un index salvateur, j'efface la menace ignoble. Il a réussi! Vous êtes mon héros! Et comme si ça ne suffisait pas, il rêvasse pendant les cours maintenant. Ça lui fera 6 heures de colle. 6! C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est, nous sommes libérés, l'école est finie. Vive les vacances! Et tu sais, Ethno, il vaut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année, pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de Soissons. Qui passe à Rosso, qui cache le ballon sous son maillot. Mais que fait-il? On dirait qu'il fonce vers les vestiaires. Mais oui, c'est bien ça. Il cherche à s'enfuir vers les vestiaires. Et attention, Zabo et Morpal l'ont repéré. Il tombe dessus. Oui, il se tape, il se massacre. Ça y est, mes amis, la partie est enfin commencée. C'est la grosse baston.
Combien de fois faudra que je te dise de ne pas passer l'aspirateur quand il y a du foot à la télé? Pourquoi tu ne t'occuperais pas plutôt de ton jardin? Tu devrais surveiller tes plants de melon. Ah! Oui, tu as de si beaux melons dans ton jardin, tu ne voudrais pas qu'ils aient de pépins, hein, j'en suis sûr. Oui, très beau coup de pied. Oh, magnifique, très beau coup de tête de Prévost. Aziza, le numéro 11, entre sur le terrain et c'est la boucherie. Oh, les hommes et le foot, allez comprendre le foot! Oh, bonjour, mes chéris. Alors, comment vont mes merveilleux melons aujourd'hui? Et toi, mon petit Nicolas? Oh, ça pousse? Je suis fière de toi. T'es de plus en plus beau, tu sais. Une pure merveille. Tu es superbe. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À l'attaque! À l'attaque! Quoi? Ça y est, j'y suis! Où je m'empare de cette planète au nom de la Fédération Galactique! Où est la sonde spatiale, commandant? De ce côté-là! Je les vois là! Vite, ils arrivent! C'est une poupée, ça? Pas du tout, lieutenant! C'est un espion venu de Mars! Oh, t'as vu comme ça vole? Ok, j'ai réparé ce droïde. Le circuit de contrôle cybernétique était déréglé. Juste un bon coup de marteau. Conseil d'amis, ne la ramène pas, elle a l'air de rien. Allez, à celui-là, maintenant! Mac, 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 mac. Faut appeler la police. Les pompiers chez bien aussi, je me demande s'ils sont pas plus rapides. Ta nouvelle maison est prête, Suzy! Hé, donne-moi ta poupée. Non, Suzy et moi, on joue à la dinette! Maintenant, Suzy va se relaxer à la maison après une dure journée de travail! Hé, ça commence, les danseuses étoiles. Gentil, le chat. Le chat? Le chat? Oh, au secours! On peut dire que les amateurs de foot sont servis aujourd'hui. Centre de stéréo sur Ganges qui tire. Oh, quelle cacahuète. Oh, je l'ai. Oh non, pas les épinards à la crème. Oh. Berk. Je déteste les épinards à la crème! Vous finissez vos assiettes, sinon c'est les vacances chez mamie! Dis ah, Suzy! Et garde-moi un peu de place.
Maison. Il faut que je trouve quelque chose. Oh, j'ai une idée. Vous allez voir ça. Ah oui. Bye bye la marmaille. Oh, ça y est, je quitte l'enfer. Gros minet, tu l'as dans le baba, sac à puce. Oh, tu peux toujours essayer, tu peux rien contre moi, gros minet. Qu'est-ce qui t'arrive, mon minou? T'as avalé ta salive, t'as donné ta langue au chien. Quel affreux celui-là. T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Bouffeur de sardines. Bon à rien. Granubide. Espèce de hangar à mulot. Gentil. Voilà. Oh, regardez ce gentil petit chat. Il est mignon, tout plein. Oh, le gentil chaton, hein, son pépère, oui. Ben quoi, tu veux ma photo? Excellent! Excellent! En voiture, Simone! Ouais, j'ai réussi. J'ai quitté cette baraque de fous. André. Les joueurs sont tous à l'infirmerie. Reste seul sur le terrain. Ils sont... Salut les gars. Je vous ai pas trop manqué. Nom d'un tube d'essai, la voiture du propriétaire. C'est le proprio. Il y a une très étrange créature qui l'accompagne. Et c'est une espèce hybride, on dirait mi-porc, mi-singe. Ouais, elle est pas mal, la tôle. Une fois qu'on aura fait quelques trous dans les murs, complètement détruit la moquette et mis le feu à 2 ou 3 matelas, on sentira comme chez nous. Moi et ma bande, on emménagera demain.
des motards. Ça vaut à peine mieux que le groupe de politiciens dont on vient juste de se débarrasser. Oh, ils vont tâcher tous mes tapis avec leurs grosses machines pleines de graisse. Oh, ils se moucheront leurs naseaux avec des mouchoirs en dentelle. Ils stockeront les ordures dans la baignoire. Ils vont laisser des traces de pneus sur tous nos fauteuils. Que vont penser de nous, les voisins? Hey! Il y a pourtant un endroit évident où nous pouvons échapper à ces cinglés d'humains. Oh, Saint-Tropez? Non, le plus simple est de nous rendre dans le passé. Mon cerveau génial peut créer une machine à remonter le temps qui nous conduira, nous et la maison, dans un lointain passé, dans un monde meilleur, dans un paradis terrestre retrouvé. Prenez garde, bande d'inconscients. Car quiconque croit pouvoir s'amuser à tripoter le rythme du temps pédalera dans la choucroute du destin. Ah, c'est pas croyable les âneries qu'il peut sortir dans son sommeil. Les âneries. Ok, messieurs, chaque seconde nous est comptée. Aussi, nous perdrons pas de temps. L'avenir est à nous. Alors, fonçons la tête la première vers le passé. Oui, commandant, à vos ordres. On y va, messieurs, on y va. Touche à la télévision et je pourrais bientôt la regarder à travers toi. Je suis juste venu faire le ménage, chasser un petit peu la poussière. Ça va, toi? Voilà le travail. Mon chef-d'œuvre. Elle est super, non? Le présent, désormais, sera de l'histoire ancienne. J'ai réussi! On a fait un bond de près de 3 siècles en arrière! Excellent! Nous allons enfin vivre en paix et en harmonie avec la nature. Waouh! Magnifique, c'est vachement sublime. Oui, et c'est d'une propreté. Pas de voiture, pas de bruit, ni de propriétaire à moitié cinglé. Oui, Stereo, tu as raison. Car vois-tu, l'homme d'il y a quelques siècles n'avait pas encore perdu la tête. Au pire, était-il un peu ignorant? Terre! Tu serais pas devenu fou, Zach? Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Nous sommes perdus sur cette bon Dieu de plage, sans aucun espoir. Notre bateau est foutu, déchiqueté par ces maudits récifs. Nous n'avons ni eau ni vivre. Et même si nous trouvons de quoi nous nourrir, nous serons probablement cuisinés vivants par une bande de cannibales cruels et assoiffés de sang. Alors, qu'en pensez-vous? Je n'avais pas raison? C'est super. Oui, c'est divin. Le bonheur absolu. C'est trop cool. Le pied intégral. Oh, Jed, tu vois ce que je vois? Et qu'est-ce que je t'avais dit? Il suffit de garder la foi. Et on finit toujours par être récompensé. Vas-y, t'es qu'un gros mulet débile, mais tu disais vrai. Bon, alors on y va? On y va. Allons-y. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces deux oiseaux? On n'est pas au dancing ici. Ah! Moi, je dis que ta grande idée, elle pue. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Super Einstein? Je reste convaincu que ces pionniers rudes et travailleurs feront d'excellents compagnons. Stereo, va faire chauffer le SMTV. Je sais comment procéder.
Vous avez l'air épuisés, mes chers amis. Soyez les bienvenus dans notre humble demeure. Une sorcière! Oh, comme ils sont accueillants, ils ont tout de suite tenu à lui montrer leurs coutumes. Oui. Eh bien, Stéréo, je pense que tu vas te faire un plaisir d'aller sympathiser. Tu vas te déguiser en quelque chose de bien inoffensif de façon à ne pas lui faire peur. Je te le dis comme je le pense, Zic. Y a rien de tel qu'un épi de marronnier de temps en temps. Oh, ça pour sûr, oui, c'est pas que c'est bon, mais c'est moins pénible à mâcher que les orties. Excusez-nous. Ça a l'air appétissant, votre cuisine. On peut se joindre à vous? Oh, c'est lui, Stéréo est de retour. Je me demande comment ça a marché. Oh. Que j'entende ne serait-ce qu'une réflexion. Et vous verrez de quel bois je me chauffe. Des sauvages! Non, posez vos bâtons qui crachent le feu. Nous êtres sauvages pacifiques. Qui fume calumet de la paix doit se joindre à tribu pour grande fête de petit-déj avec céréales. Inclinons-nous maintenant devant ce festin et remercions les dieux Corn et Flakes, grand Manitou du muesli. Aïe, oh, oh, aïe, oh, 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 aïe, Au secours! Vous aviez raison, les gars. Il semble bien que les humains soient stupides depuis la nuit des temps. Ceux du passé ne valent guère mieux que ceux du futur. Je vous avais prévenu. Ceux qui croient pouvoir manipuler le rythme du temps dérapent toujours dans la choucroute du destin. Ah, ferme-la! Si modeste soit-elle, rien ne vaut sa maison.